sans aucune introduction. Les gars, je vais vous raconter l'histoire du karaoké. Parce qu'hier, j'ai vécu un moment Jean-Claudius. Mais un grand moment de solitude, quoi. Pire que ça, j'ai vécu un énorme moment de solitude, mais sous le regard de l'autre. Parce que, tu vois, Jean-Claudius, ou USS Jean-Claude, si un jour c'est un porte-avions de la marine américaine, ben, quand il est ken sur son télésiège, il est solo, mec. Moi, j'avais toute ma rue qui me regardait, putain. Faut que je vous explique. La veille, donc dimanche, vous suivez, j'étais sur le toit à 20h pour les applaudissements, tu vois. On applaudit, bon enfant. 20h07, 20h05, les gens s'arrêtent. Et moi, je me mets à gueuler. Pas les gens rue de la Roquette. On s'emmerde un peu quand même, faut dire. Hein. Les soirées sont pas ouf. Est-ce que ça vous dit pas? Ça va être chiant si je garde cette phrase tout le long. Est-ce que ça vous dit pas si on passe une journée à réaliser une chanson et le soir on chante tous ensemble dans la rue? Là, les gens, hyper chaud. Littéralement, quoi, tu vois. Il fait 22 degrés, c'est le printemps, quoi. Je leur propose I Want to Break Free de Queen. Et là, les gens deviennent ouf. Ils commencent à jeter des confettis par les fenêtres. Il y a un sculpteur qui vient prendre mes mesures pour le bloc de marbre de la vraie statue qu'ils vont me faire après. Enfin, je m'en vais un peu. Non, en vrai, ouais, ils étaient d'accord, quoi, tu vois. Et je leur dis, j'ai un concept, on est rue de la Roquette, et je vous propose de faire un karaoké, appelons ça un karaoké. Et là, j'attends, un peu, tu vois, un petit rire. Mais je suis sur le toit, j'ai pas un retour ouf. Néanmoins, je suis assez fier de ma vanne, tu vois. Du coup, je leur dis, génial, en plus, j'ai un litige ouvert avec Free Mobile, donc ça peut peser dans la balance. Bon, soyons clairs, dans l'émotion, j'ai oublié de faire cette blague, qui n'en est pas une, hein, mais que j'avais écrite. Exécution moyenne, mais joli petit cul, comme dirait Candeloro, tu vois. Et je renchéris en disant, et demain, si le pilote il est bien, on vend les droits en démol et on travaille plus de notre vie. Juste, on chante une fois par jour à 20h05 jusqu'à notre retraite. Et du coup, rien, parce que cette vanne aussi, je l'avais écrite. Mais comme un connard, je l'ai zappé. Non mais quel blaireau, quoi. Le mec écrit des vannes et il les oublie sur son putain de toit. Classique. Alors, pour ceux qui me connaissent, et à ce niveau de notoriété, il y a quand même peu de chances que vous ne me connaissiez pas, hein, on va pas se le cacher. Mais mes potes savent que j'ai fait 6 mois de stand-up. Carrière éclair. Ouais. Alors, une des raisons, c'est que monter sur scène, pour moi, c'est un putain de supplice. Ah non mais mec, à chaque fois c'est tachycardie, je transpire. Vraiment, hein. Non mais c'est infernal. Alors après, c'est un kiff après, mais pendant. Et avant, c'est une putain de torture. Coming out de ouf, hein. J'ai une peur panique de parler en public. Alors, choix de carrière hasardeux, me direz-vous. Mais que veux-tu? Quand l'ego décide, parfois il te fait faire des trucs hyper cons. Hein. Mon ego me fout dans des plans galères à chaque fois. T'as peur de parler en public de manière préparée, quoi. Ouais. Deviens humoriste. Non mais nique tes yeux, pas mon ego, putain. Vois le mec, t'as une petite bite? Bah, pas de problème, fais du porno, tu le vivras mieux. Bouffon, va. Bref, on s'égare, mais j'ai quand même zappé mes vannes. Pas mal, tu vois, pour le mec qui a fait, je suis obligé de le mettre au passé maintenant, du stand-up. Bon, du coup, avec les voisins, on se dit bonne nuit. Moi, je suis assez confiant, tu vois. I Want to Break Free, c'est une chanson que je maîtrise particulièrement. Je la chante à tue-tête en vélo dans Paris, et quand je dis à tue-tête, c'est gentil, hein. On va dire plutôt cri-tête à ce niveau-là. Mais bref, le lendemain arrive, je me sens confiant, tu vois, serein. Comme dirait le proverbe du devin dans Astérix, la tempête avant la sérénité, tu vois. Putain, c'est l'inverse. Merde, je l'ai niqué, celle-là. De toute façon, elle était bancale. Mets un truc sous le quatrième. Ouais, tiens pas. Par contre, la météo est pas ouf dans l'après-midi, tu vois. Je passe 1 heure au soleil à lire, mais ça caille. Il y a un peu de vent, j'ai les roustons qui frisent, tu vois. Viens le soir. Ah putain, mec. Mais il fait tellement froid. Il y a du vent. Oh là là. J'avais l'impression d'être en plein hiver au bois, derrière mon J9, là, à danser d'une jambe sur l'autre. Clairement, j'avais pas envie d'être là, putain. J'avais quand même un petit subterfuge sur pied, tu vois. J'avais un écouteur relié à mon ordinateur qui allait me jouer la chanson dans le fond. Comme ça, je pouvais avoir une ligne, tu vois, qui me tienne.
et en même temps garder mon téléphone libre pour me filmer. Non mais le mec est prêt, tu vois, il a un plan. Ocean 12, chacun sait ce qu'il doit faire. Alors, vient la fin des applaudissements, mais je me force, putain, je me pèle, mec. Mais tu vois, je me dis, tu fais ça pour la France, quoi. Tu le fais pas pour toi, Saint-Rémy. J'invoque l'histoire avec un grand H, tu vois. Bref, je me chauffe, je suis chaud. À la fin des applaudissements, on est à peu près une dizaine au balcon d'en face. Et j'imagine la même chose sur mon balcon, donc on est à peu près une vingtaine. Et là, je gueule. Regarde, est-ce que vous êtes prêts? Et les gens répondent un oui, mais un oui pas hyper énergique, tu vois. Un oui un peu flétri. Genre, botte de persil que t'as oublié à un mois contre les plaques réfrigérantes au fond du frigo. Mais je me dis, Rémi, je le sens pas du tout ton plan. C'est une connerie cosmique, là. Ce à quoi mon ego répond, non, t'inquiète, ça passe, et tu sais ce qu'on dit, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mon ego, parfois, il a un peu l'aplomb du PDG de Lehman Brothers été 2008, tu vois. Confiance de mec qui va mettre tout le monde dans la merde. Et mon ego, tu sais quoi? Ben va bien, mais bien te faire enculer. C'est pas toi qui as gelé les roustons là sur ton putain de toit pour faire une chorale toute claquée. Du coup, je leur dis bon, je me lance. Et vous me suivez en rythme. Sauf qu'avec le vent, j'entends que dalle, tu vois. Je devine un pauvre oui un peu claqué qui remonte de la rue. Mais il faut dire ce qui est, je suis pas serein, mais du tout. Putain, je me lance, mais avec l'envie d'un bobo qui va dans les tranchées de la Marne, tu vois. Vraiment pas bien garé, mais pas bien garé du tout. Je dépasse un max. Mais je me mets dedans, tu vois, tant bien que mal. Je monte en puissance, je commence à envoyer la gomme, tu vois. Et vient le milieu de la chanson, et là je leur fais « Rue de la Roquette, vous êtes prêts pour les guitares ?» Et puis là je me lasse, bam, en air guitare. Je suis chaud, tu vois, mais chaud. Alors, par contre, j'entends aucun retour de la rue. Bon, en même temps, faire chanter des gens confinés à leur fenêtre sans une bande-son pour les accompagner, clairement, faut un niveau de confiance hyper élevé. Ou de conneries. Ou les deux. D'ailleurs, les deux ne sont pas exclusifs. Mais je me démonte pas. Je me dis, putain, Rémi, t'as quand même fait partie du casting original des choristes, tu vois. Paris a besoin de toi. Wake up, motherfucker. Donc, j'envoie tout. Sur la deuxième partie, mec, c'est Woolstock. J'ai un pull, une capuche. Je me déchaîne. Vient la fin de la chanson. J'ai eu 2 applaudissements tout claqués, là. Moment de solitude intense, mais d'une intensité. La laitière, elle aurait pu en mettre dans des pots, tu vois. Mais je me démonte pas, j'y vais à fond. Et je me lance, tu vois. Merci pour cette première édition de Karaokette avec la voix d'un liquidateur de supermarché de province un dimanche de solde. Ah mec, putain, mon ego galvanisé, mais quel enfer. Je leur dis qu'on refait ça, mais moi, je peux pas chanter à moins de 20 degrés. Et là, ils me disent, ok, on se dit lundi prochain, on se dit ok, et il y a 2 connards qui font, non, nous, on veut ça tous les jours. Enfoiré, ouais. Écoute-moi ces bouffeurs de dignité des autres. Ménestrel, amuse-nous de ton toit à l'heure où nous ripaillons gaiement. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à gueuler du Queen en haut de mon toit, rue de la Roquette, pendant les 4 minutes les plus longues de ma vie, putain. 6 mois de stand-up et mon plus gros bide, c'était sur un putain de toit. Ah ben ça valait le coup, Rémi, hein. Bien joué. Bon après, ça fait 24 heures que je me marre tout seul en y repensant. Voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Bisous love.